Comme vous l'avez dit, sur toutes les questions qui touchent à la sécurisation du processus, à savoir depuis nos sièges, à Abidjan comme à l'intérieur, depuis la réception des candidatures, depuis la mise en place des groupes de travail qui vont s'occuper des différents aspects de cette élection, et puis bien entendu, des résultats, des transferts de procès-verbaux, etc. Il s'agit d'une réunion extrêmement importante et le ministre nous a fait l'honneur de venir lui-même y participer. En tant que président de la CEI, ces rencontres, qu'est-ce qu'on doit retenir pour dire aux Ivoiriens que les élections vont se passer avec l'appui, disons, des forces de sécurité ivoiriennes? Écoutez, je crois que je préfère alors laisser la parole à M. le ministre qui vous dira exactement comment les choses vont se passer de ce point de vue. Alors, monsieur le ministre, justement, comment les choses vont se passer? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je m'exprime ici au nom également du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Comme vous le savez, c'est un travail conjoint de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc, le président l'a dit, l'opération commence par d'abord tous les préparatifs, depuis la révision de la liste électorale, au siège de la CEI, au siège des CEI locales, n'est-ce pas, mais aussi la campagne électorale, c'est nécessaire, sécuriser les candidats, sécuriser le meeting, et ensuite le jour du scrutin, pour que la population puisse aller voter tranquillement, ne pas être perturbée. La transmission des urnes, la transmission des bulletins de vote, il faut que cela se fasse dans la quiétude. Et n'est-ce pas naturellement le jour de la publication des résultats, et tout cela devra se faire dans le calme et de la quiétude. Et c'est pourquoi notre rôle, c'est donc d'appeler les populations au calme et surtout en les rassurant que les dispositions seront prises en la matière. Et de ce pas, je vais donc instruire les généraux au nom du président de la République pour qu'ils puissent préparer un plan d'opération. Ce plan d'opération sera prêt, je pense, monsieur le président, on a dit avant 2 semaines, dans les 2 semaines qui viennent. Et en ce moment-là, ce plan d'opération sera validé par les autorités et sera rendu public. Et je pense que la population peut être tranquille et les élections seront apaisées. Monsieur le ministre, il y a la situation de l'opération de la CEI, mais qu'est-ce qui est prévu pour les candidats? Ah si, je l'ai dit, on doit sécuriser les candidats, on doit sécuriser leur meeting, et c'est pour ça que le moment venu, ils devront communiquer, n'est-ce pas, leur plan de passage, leur plan de, n'est-ce pas, de contact, de meeting avec les populations, pour qu'on puisse disposer des hommes à leur côté. Et sous leur indiquer qu'il n'est pas question qu'ils utilisent des forces parallèles pour sécuriser leur meeting et eux-mêmes se sécuriser. Et le cas de Dozo? La dernière question. Le cas des Dozo, ils ne sont pas des forces régulières. Voilà. Les ex-combattants, tous les ex-combattants, comme on l'a dit. Vous êtes au courant que l'opération de DDR est en train de s'achever et au plus tard à la fin du mois de juin. En principe, selon l'appel de Tiasalé, il ne devrait plus y avoir des combattants, n'est-ce pas, qui soient en train de rentrer dans un programme. Merci. Quand tu poses la scène, c'est